Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Un jour une femme. Ce magazine qui vous permet de découvrir la vie, les histoires de ces femmes battantes, ces femmes fortes. Et bien, à savoir que dans la vie de chaque femme, leur bonheur ne se résume pas qu'en donnant naissance à un enfant, mais aussi en donnant naissance à un enfant en bonne santé. Cependant, voir son enfant souffrir d'un certain handicap, l'accepter, l'aimer et l'éduquer n'est pas donné à toutes les femmes. Voici pour vous l'histoire de Nadine Zambo-Rogers. Je m'appelle Nadine Zambo-Rogers, je suis la promotrice de l'école Les Amis de Daniel, qui est une école spécialisée pour enfants autistes. Je suis aussi la fondatrice de la fondation Nadine Zambo-Rogers. Je suis la vice-présidente de la fondation Noah qui s'occupe des enfants malades du cancer. Je suis la cofondatrice de l'UFLED DAI, c'est Union de femmes leaders, pour l'application de droits de l'enfant africain avec handicap intellectuel. Je suis la vice-présidente de POLAF, etc. Daniel, c'est mon fils, c'est mon dernier, j'en ai 3. Daniel a 16 ans et demi et à l'âge de 5 ans, c'est qu'on a diagnostiqué Daniel autiste. En fait, l'autisme, vous allez remarquer l'autisme par le geste de l'enfant. Au contraire, il a été diagnostiqué à 3 ans, c'est l'école qui a commencé à 5 ans. Et comme c'est mon dernier, avec l'expérience d'une mère, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas par rapport aux autres, par expérience. Il était nerveux, il avait perdu le langage, il avait des regards fuyants. C'est à partir de là que j'étais chez le docteur pour dire il y a quelque chose qui ne va pas sur cet enfant. Et c'est là qu'on a commencé petit à petit. Bon, vous voyez que c'est les garçons. On dit oui, les garçons sont un peu longs, il faut attendre par rapport aux filles. Et on a patienté, et quand ça n'allait pas, j'allais vraiment insister, j'ai dit quelque chose ne va pas. C'est à partir de là on a commencé à faire des examens, des rendez-vous pour pouvoir diagnostiquer Daniel à l'âge de 3 ans. Et quand j'ai remarqué, on nageait entre 12, 13 mois à 18 mois. C'est cette période-là que j'ai remarqué vraiment que ça n'allait pas. Et puis, c'est vrai qu'il a marché à 13 mois. C'était quand même un retard par rapport à ses frères et sœurs qui ont marché à 10 mois, à 11 mois. Premièrement, je ne savais pas c'était quoi l'autisme. J'étais choquée. Et c'est comme si vous avez reçu un coup sur la tête. Vous êtes perdu, j'étais perdue. Je savais pas, j'ai commencé à faire des recherches sur Google. C'est quoi l'autisme? J'ai pleuré de l'effort, j'ai fait sortir toute l'énergie que j'avais. Je dis non, ça peut pas m'arriver à moi. Effectivement, on voit les autres, on pointe du doigt les autres, on voit une personne handicapée, on voit plus qu'on peut pointer, mais ces personnes handicapées, on voit le physique. Un chaud, un problème avec les pieds, les mains, tout ça. Mais on oublie, il y a le mental aussi, un handicap mental aussi, la déficience, quoi, et tout ça. Et c'était choquant, et surtout par rapport à nous en Afrique, on appelle ces enfants-là les enfants qui ne servent à rien. Et puis je me disais, non, mon enfant ne peut pas être comme ça, je ne peux pas avoir un enfant comme ça. J'ai fait le déni, j'ai nié ça, déni total. Je suis passée par des dépressions, je suis passée par beaucoup de choses, je me voulais. Je posais à Dieu, est-ce que j'ai péché quelque part? Si on ne peut pas pécher,
est-ce que j'ai fait quelque chose qui est mal? En fait, quand je posais la question que j'ai PC, je voulais savoir, est-ce que c'est un sort qu'on a jeté sur moi, dans mon ventre, je ne voyais pas, c'était vraiment la période, j'étais vraiment à l'église, parce que mon papa c'est un professeur en théologie, j'étais vraiment entrée dans l'église, alors je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne voulais pas accepter, j'avais refusé cette situation. Lui, le problème, quand on est allé à l'espèce d'année, c'est l'âge qui devait commencer l'école, c'était 3 années, 4 années, c'était au militaire. On a demandé de mettre Daniel à l'école spécialisée. C'est ça, c'est école ordinaire. Lui, il voulait pas. Moi aussi, je voulais pas parce que je pensais que pourquoi, tellement qu'on était dans le déni, je dis non, mon enfant ne peut pas aller à l'école spécialisée, il est bien, c'est juste de payer ceci, il a un petit souci, un petit retard. Et après, j'ai compris, on m'a vraiment expliqué, on m'a dit, écoutez, madame, ça sera mieux de mettre l'enfant quand il est petit. Et on peut rattraper l'enfant qui attend qu'il soit grand. Parce que ici, on va vraiment pas trop plaider parce que ces enfants ont besoin d'une éducation individuelle personnalisée. Alors la dame, la maîtresse ou bien ceux qui sont dans les salles des professeurs vont pas laisser, par exemple, les 25 élèves ou les 24 élèves pour s'occuper de votre enfant parce que votre enfant a besoin d'une éducation vraiment à côté, rapprochée et individualisée. Mais après, on a dû accepter pour pouvoir aider Daniel. J'ai accepté la condition de Daniel pour pouvoir aider Daniel. Parce que vous restez en déni, dans les salles de classe, on m'a bien dit qu'il ne va rien faire dans les salles et qu'on n'a pas le temps pour lui. Donc j'ai dit non. S'il faut aider l'enfant, s'il faut accompagner l'enfant, prendre sa prise en charge en tant que parent et l'éducation, ça sera mieux d'accepter la condition, d'accepter tel qu'il est, et puis de pouvoir faire quelque chose. Et peut-être pas le rattraper plus tard. Quand l'enfant est petit, c'est très difficile. Premièrement, il n'écoute pas. Il ne vous regarde pas droit dans les yeux. Il n'est pas sociable. Il est dans son coin. Il choisit de nourriture, il choisit ce qu'il veut manger. Donc, choisissant ce qu'il va manger là, il est non-verbal, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Bon, ça c'était le cas de Daniel, parce qu'il y a plusieurs types d'autisme. Il y a plusieurs noms d'autistes. C'est l'autisme, le nom c'est autiste, avec différents types d'autistes et selon les degrés. Et le mien était quand même compliqué, il était hyperactif, il s'est jeté par terre, il voulait sortir un petit, il voulait l'extérieur. Et quand il y avait beaucoup de gens, il ne supportait pas. C'était compliqué, il avait encore ses pampers. Vous pouvez le retrouver, il enlève, quand il fait ses besoins, il enlève, il le met par terre, il le met partout. Vous devez nettoyer sa patte. Et vous devez le sécuriser parce qu'il ne connaît pas le danger. Vous devez être sécurisé 24 heures sur 24. En fait, vous avez plus de vie. En fait, votre vie est concentrée et consacrée sur le petit qui est autiste, sur Daniel. Et vous êtes chamboulé en même temps, vous êtes troublé en même temps, vous vous occupez plus de vous, en fait. C'est l'enfant d'abord, c'est d'abord lui, là. La sœur a beaucoup aidé par rapport au frère. Le frère, et je pense que jusqu'à présent, il est encore vraiment en déni. Il sait qu'il a un enfant, il sait qu'il a un frère autiste, mais il y a plus un déni. Par contre, la sœur devait faire le droit. Elle devait faire le droit. Mais quand elle a remarqué qu'elle a un frère autiste, elle a fait la psychologie. Elle vient de finir à peine, on l'a collée ici le 15 janvier en Angleterre. Elle a fini son master. Elle travaille durant 2 ans pour continuer à faire le doctorat. Elle l'apprend et elle veut aider ces genres de personnes. On est en Angleterre. Il y a mon mari, le papa de Daniel, qui a trouvé du travail à Kinshasa. Et moi, je n'ai jamais aimé habiter en Europe. J'allais, je partais. C'est vrai que depuis que j'étais jeune, j'ai quand même grandi, une partie à Kinshasa, une partie à Bruxelles. Mais ma vie, c'est mon pays, quoi. J'aime tellement le Congo que j'ai toujours voulu habiter ici. Quand je me suis mariée, on était là en Angleterre. Et lui aussi, il voulait rentrer. Maintenant, au moment qu'il voulait rentrer, c'est le moment qu'on a diagnostiqué Daniel. Il dit que le monsieur, je vais partir seul. Vous voyez que la charge, c'est la femme. Là, on peut partir. Même là, c'est ce que je dis toujours. Par contre, il y a un bébé. On a un bébé, peu importe, un bébé. Vous allez tous porter le bébé. Il est mignon, c'est un bébé. Et pour finir, vous allez donner le bébé. Tout le monde va porter le bébé.
Même le papa du bébé va porter le bébé. Il ne va pas garder ce bébé à vie sur lui. Il a fini par donner à la femme. On veut dire que la femme n'a pas le choix. Elle est une mère, c'est une femme, c'est une maman. Elle a un cœur de maman. Vous voyez le lien qu'on a, hein, en tant que femme, porter le 9 mois, c'est un lien que vous êtes comment on l'appelle, on est en train de garder, on est en train de former le lien là. Et c'est juste le cordon ombilical qui coupe. Et le bébé, l'enfant, même à l'âge adulte, la maman même qui a 80 ans, il va appeler son fils de 60 ans, c'est son fils, je suis désolée. Vous voyez, lui il est venu, il a trouvé du travail, moi je suis restée là-bas. Alors, j'ai dit non, une année, 2 ans, j'ai dit jamais. Moi je dois rentrer dans mon pays. Mais là, avec un enfant autiste, aucune idée qu'il y a des autistes comme moi. Alors j'ai dit ok, je suis comme un pédagogue, j'ai fait la pédagogie. Et puis je suis venue, j'ai fait toutes les écoles, on acceptait pas. C'était vers 2013, comme ça, 2012-2013. C'est pas possible. J'ai fait partout. Oh, ils acceptaient pas, ils avaient juste 2-3 centres comme ça, mais je voulais pas le mettre là. Et puis maintenant Dieu m'a dit, mais madame, pourquoi tu cherches tes pédagogues? Il faut créer. Ok, en créant ça, c'était pas pour avoir quelque chose de grand en fait. Je parlais à Daniel, on va aller habiter au Congo, je veux t'éduquer. Mais au lieu d'être seul, parce que déjà les autistes ne sont pas sociables, ils aiment jouer dans leur coin, ils préfèrent rester seuls, j'ai dit à Daniel, je vais chercher 2-3 enfants que je veux trouver, qui peuvent avoir un petit souci. Moi, je les prends en charge pour pouvoir t'éduquer. C'était comme ça. Et puis, j'ai commencé. Et puis, une fois la nuit, ouais, ça, j'ai sauté. On me dit écris au mur. J'ai dit non, pourquoi je écris au mur? C'est un tout petit, c'est tout petit. Mais entre-temps, 2 fois, le Seigneur m'a parlé de vivre dans ma chambre. Laisse Daniel tranquille, je ferai son grand. Le monde entier connaîtra qui est Daniel. Ça, c'est quand je pleurais. Hein. Je pleurais quand je pleurnichais, je me lamentais. Là. Et puis 2 fois encore, quand il m'a dit ça, j'ai dit à Dieu, tu sais que tu as dit là, moi, j'ai pas compris. Tu vas répéter ce que tu as dit. Effectivement, 2 jours après, il a répété. C'est là que j'ai eu le courage de commencer à me battre pour Daniel. J'ai écrit au mur. À l'époque, on appelait handicap mental. Maintenant, non, hein, c'est plus comme ça, c'est vivant avec handicap. Je commençais à avoir plein de parents qui venaient en cachette. J'ai exposé, j'ai mis mon numéro. Ils venaient en cachette, ils se cachaient. Effectivement, au début, moi aussi, je ne voulais pas. Hein. Je trouvais ça, avoir un enfant pareil, c'était honteux, tout ça. Mais quand j'ai accepté le cas de Daniel, quand j'ai vu les autres parents se cacher, j'ai dit non, je ne vais pas les aider. J'ai commencé à exposer Daniel. J'ai demandé à son père, je l'exposais. J'ai commencé à exposer Daniel. J'ai un enfant comme ça pour encourager les autres qui sont dans mon cas. Parce que les parents avaient honte, les parents ne se promenaient pas avec les enfants, avec leurs enfants. Je ne vous dis pas, à part être les amis de Daniel, je suis vraiment comme on appelle cancelaire des familles. Parce que les familles sont divisées. La famille de la femme qui accuse la famille de l'homme qui a sacrifié l'enfant pour avoir des sous. La famille de l'homme accuse que cette gêne-là, cette malédiction vient de la femme. Il y a des divorces, des séparations, c'est terrible, des bagarres. Alors, je suis sortie par là, commencer à exposer Daniel. Je suis maman, je suis comme vous. Il est encore petit. L'effort, nous allons le faire ensemble. C'est pas seulement Madame Daniel. Vous allez aussi fournir des efforts. Si vous voulez voir un changement, et j'ai écrit au mur. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé, c'était en 2015, mais l'école des amis de Daniel existait une année plus tôt. Hein, je faisais de sensibilisation. Et vraiment, l'école, c'était en 2015. Cette année, nous allons fêter nos 10 ans le 30 octobre. Et puis, j'ai commencé à parler aux parents. J'ai dit non, il faut venir, il faut sortir. J'ai commencé avec 4 enfants, j'ai fini avec 12. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé à se multiplier parce que quand ils entendaient que elle est mariée d'un enfant autiste, elle peut mieux comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir parler aux parents. J'ai dit aux parents, je leur assure, ce n'est pas facile. Madame Nadine n'a pas une baguette magique du tout. Mais en travaillant ensemble,
nous allons arriver à faire quelque chose. J'ai essayé de copier là où j'ai fait, parce qu'après j'ai fait des formations à l'université. Normalement, j'ai fait le business management. Je suis Evans Planner. Je sais faire beaucoup de choses. Et puis j'ai commencé à faire des formations sur l'autisme, travailler, faire du volontariat pour bien le connaître, parce que je savais que je venais ici. Ce sont les enfants, vous savez, ceux qui l'handicapent bien l'autisme, pardon, c'est que l'autisme et moi, c'est mieux de prendre ces enfants quand ils sont petits, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je félicite les parents qui acceptent l'enfant est autiste, l'enfant a un petit souci, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que quand vous emmenez un petit enfant pareil, nous pouvons voir comment, après 3-4 ans, Dieu voulant, l'enfant, le but, ce n'est pas de garder chez les amis de Daniel. Le but, c'est de les faire sortir des amis de Daniel et que l'enfant puisse trouver sa place, l'élève puisse trouver sa place à l'école ordinaire avec AVS. AVS, ça veut dire auxiliaire de vie scolaire. Un éducateur qui connaît bien, mais qui les suit dans les salles de classe ordinaires. S'il y a des salles de classe de 20 à 30 élèves et que vous emmenez votre enfant qui est autiste, mais qui sait parler, qui sait lire, la maîtresse va pas trop se concentrer sur ce petit. C'est pour cela que nous demandons que les AVS puissent venir, les parents puissent coopérer avec les autres écoles, que l'enfant ait son AVS pour bien réussir ou bien évoluer. La maîtresse va donner son interro. Je suis désolée, c'est de 20 minutes. Vous voyez? Après, allez, c'est fini, on ramasse. Mais notre enfant autiste, elle a besoin du temps. Ça veut dire l'AVS va se trouver à côté pour aider cet enfant de 30 minutes. Il va arriver à trouver la réponse. Il faut juste lui donner du temps. C'est pas comme les autres avec une rapidité, tout ça. Vous comprenez? Et comme je répète encore, chaque autiste a son cas. Daniel, pour le moment, il y a sa soeur qui l'a appelé. Il est en Angleterre, mais il rentre d'ici quelques mois, il sera là, il sera ici. Daniel, il est quand même, l'autisme est quand même sévère chez lui, à son état. C'est maintenant, il a 16 ans, il est né en 2007. Il a 16 ans et demi, cette année, il aura 17 ans. C'est quand même sévère, c'est maintenant qu'il commence à faire sortir des mots. Parce que vous voyez qu'il y a des enfants, il y a des autres qui viennent ici, qui ne parlaient pas, qui parlent. Mais j'ai dit, mais Daniel, toi, c'est toi le fondateur, mais comment les autres arrivent à parler et toi tu es comme ça? C'est maintenant qu'il commence à parler, c'est maintenant qu'il essaie d'évoluer, mais il a quand même, c'est quand même un peu sévère. Il doit toujours être accompagné. Moi, ça non maintenant, hein, il est barbu, c'est vrai que sa photo, mais il est plus comme ça. Maintenant, ça non, mais il est barbu, il est adolescent, il va vers l'âge adulte. Les caprices, mais là, soit il utilise ses mots, soit il a sa tablette qu'il aide à parler. Il dit, il écrit, hein, dommage que j'ai pas ça ici. Il demande par exemple si c'est en anglais, je veux manger du riz, il écrit, je veux manger du riz, je veux les pâtes, il écrit pasta. Avec l'ordinateur, c'est son niveau. Mais avec plaisir, c'est mon souhait. Oui, j'ai envie qu'il puisse se marier, c'est mon souhait. Je veux bien, dans mes bras, porter un jour les enfants d'Daniel, pourquoi pas. À l'âge adolescent, il y a tout, hein. Ce sont des âges de caprice, de tétutesse, les hormones sexuelles commencent à fonctionner. Depuis, ça peut penser qu'ils sont précoces, ça commence à 11-12 ans et ça peut, voilà quoi. En fait, à part l'autisme, ça reste des êtres humains, hein. Toutes les sensations, les sentiments, pleurer, rigoler, se jeter, ils ont ça. Dormir, réfléchir, j'ai envie de me reposer. Même chose que tout le monde, hein. Ce ne sont pas des extraterrestres du tout, hein. Je suis une femme qui aime aider. J'ai commencé à travailler avec les démunis depuis j'avais 5-6 ans avec ma grand-mère et mon père. Alors, tout ce qui est orphelinat, homme de vieillard, aider les personnes démunies, j'ai grandi dans ça. Et maintenant, c'est l'autisme. C'est vrai que je continue à faire des œuvres avec, par exemple, ma fondation. Les amis de Daniel ont quand même pris cette place-là. Mais c'est le naturel. Alors, j'aime aider. Quand je fais quelque chose, je dois le réussir. Sinon, je n'avance pas ou bien je ne m'engage pas. Alors, je veux vraiment me battre pour pouvoir réussir ce que je suis en train de faire. Si vous voyez que j'ai refusé, je ne le veux pas. Mais si je dis oui, je dois emmener le oui jusqu'au bout. On fait avec. Non, mais j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. C'est fini ça. Je suis vieille. Hein. Cette année, j'aurai 48 ans. Hein. C'est vrai que ça se voit pas. Mais dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Mais non, c'est fini ça. Je préfère prendre les autres enfants, les orphelins, garder mes enfants autistes quand ils sont petits. Le plaisir, c'est de voir les autres enfants évoluer. Le plaisir de voir un enfant autiste
découvrir le talent de chaque enfant, le plaisir de voir l'évolution, comme à l'école. Le plus moins âgé a 3 ans, le plus âgé a 41, il aura 42. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le plus âgé, quand j'ai ouvert l'école, ma maman est venue me voir et me dit, j'ai dit, mais pour inscrire, j'ai dit, mais il est grand déjà, c'est un monsieur, ça. Non. Puis il me dit, madame, m'a dit, il a été refusé pour toutes les études. Il a appris beaucoup à la maison. Est-ce que vous pouvez donner ne fût-ce qu'une chance, une vie à ce garçon de pouvoir quitter la maison et de venir sortir, venir à l'école et rentrer à la maison? Parce que sa vie stabilise. Et on a beaucoup qui sont encore comme ça. Ça m'a dit que j'ai dit, je crois. Et maintenant, c'est vrai qu'il s'est beaucoup développé en informatique. C'est lui qui tape nos lettres. On a donné un travail. Le but, c'est l'autonomie. J'ai toujours dit, les amis de Daniel, notre but, c'est l'autonomie. Est-ce qu'ils peuvent devenir autonomes? Comment les aider à pouvoir devenir autonomes? Ils sont petits, ils grandissent. Ceux qui peuvent aller à l'école, retourner à l'école ordinaire avec AVS, oui. Et ceux qui ne peuvent pas atteindre l'âge ado jusqu'à l'âge adulte, que j'ai encore, nous les orientons à pouvoir faire des métiers. Nous devons faire sortir qu'est-ce que chaque enfant a. C'est quoi ta capacité? C'est quoi, qu'est-ce que tu peux faire sortir de bon? Et à partir de là, on fait la couture. Mais nous, on va faire la ministre. La cuisine, dans la cuisine, on a la pâtisserie, boulangerie, et puis on a la cuisine normale, ordinaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire le jardin. Qu'est-ce qu'il faut? Le but de donner à ces enfants qui sont autistes, ces enfants qui sont des êtres humains comme nous, de leur donner ne fût-ce que de la chance, de l'opportunité à pouvoir devenir quelque chose, devenir quelqu'un dans leur vie. Et c'est ça que je dis souvent. C'est vrai qu'ils sont éduqués par moi, c'est vrai qu'on les a formés, mais qui va les engager? C'est que je dis toujours dans mes discours, demandons au chef de l'État de pouvoir imposer les entreprises, des sociétés à engager ne fût-ce qu'une personne handicapée, vivant avec handicap, mais qui a été éduquée, qui a été formée plutôt. Mais quand la personne est formée, ne fût-ce que quoi, n'importe quoi, même ramasser, comment on appelle les jeux, comment les dossiers, ça je le fais, je montre déjà à mes enfants. Mais après, les amis de Daniel, ils auront une vie. Qu'est-ce qui va se passer si nous sommes tous, tout le pays, c'est pas seulement le pays, c'est l'Afrique en 2002. En fait, on considère ces personnes qui ont un handicap, c'est comme si c'était contagieux, quoi. Ah, sans effet, pas chez moi, je ne veux pas. Non, on doit leur donner de la chance, ils ne vont pas demander de naître comme ça, pas du tout. Nous devons les orienter, nous devons leur montrer de quoi ils sont capables. Les parents nous viennent ici un instant. On va un jour mourir, vous allez laisser nous tirer à la charge de qui? Qui va prendre en charge ces enfants vivant avec handicap, ces enfants trisomiques, ces enfants avec déficience intellectuelle, ces enfants autistes, difficultés d'apprentissage? Ils vont rester à la charge de qui? Si ce n'est pas vous les parents. Alors les parents, moi je dis souvent aux parents, vous devez faire des efforts, fournir des efforts à pouvoir les orienter à faire des métiers. Et regardez, si je ne suis pas là, Nadine n'est plus là, Daniel sera à la charge de qui? Est-ce que Daniel pourra vivre seul un jour? Ça, c'est le souci que nous avons. Mais si au moins on sait qu'il a été formé, il y a beaucoup de centres qui commencent à souffrir maintenant de l'autisme, je commence à voir, c'est très bien. Si ces enfants ont été formés quelque part et qu'on les engage, pourquoi pas? Ils puissent avoir le fût-ce qu'une vie. Premièrement, je suis maman, je suis femme, je suis mère, je suis responsable. Je leur demande de ne pas baisser les bras. Vous savez, j'ai fait il y a 2 jours, 3 jours, j'ai fait un zoom sur la santé mentale. La santé mentale, c'est quand on parle de la santé mentale, il y a beaucoup qui pensent que c'est un problème mental. Non, un problème à déficience comme handicap. Non. Quand on parle de la santé mentale, ça touche toutes les femmes. Les femmes, un petit souci, elles se renferment. Regardez tout ce qui se passe avec les soucis des hommes. L'homme, vous êtes couple, vous n'êtes plus ensemble ou bien quand vous êtes toujours ensemble avec une misère. L'homme sera bien, il va sortir parfumé, habillé, il va faire sa vie. Mais toi, tu es en train de te renfermer en toi-même, lui se moque de toi. La femme, il faut se lever, peu importe la condition.
Il faut se lever, il faut se battre. Vous devez dire non. Le monsieur est en train de manger, de boire. Il vous laisse par exemple avec des enfants, ou bien avec un enfant autiste ou trisomique ou déficience ou bien handicapé carrément. Il est bien là où il est, mais la charge est à la femme. Alors si vous mettez ça comme souci, vous allez vite mourir et laisser ces enfants avec qui? Vous allez laisser avec qui? Parce que le papa n'est même pas là. Des problèmes de famille, belle famille, tout ça. Vous devez penser à vous. Les femmes qui bossent dur là, la santé mentale est très importante. Est-ce que vous avez le temps de vous reposer? Est-ce que vous prenez soin de vous? Vous me dites, ok, je fais un vide, je veux rien, tous mes téléphones à côté, je reste ne fût-ce que 2 heures allongée, en train de penser des bonnes choses. La femme s'oublie. La femme a une capacité que Dieu a mise de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps que l'homme. La femme, l'homme, il va au travail et revient. Et pour lui, son nez, l'argent et tout ça. Mais la femme, la femme est maman, la femme va au travail, la femme doit se préparer, la femme doit s'occuper de la maison. Vous avez vu un peu cette grandeur. Vous avez vu, c'est que la capacité que Dieu nous a donnée, vous devez penser à vous. Et puis la femme, vous devez... Vous voyez, la femme, c'est un être. Hein. Je trouve, c'est comme une fleur. Il y a un moment, on fane. C'est comme le matin, à midi, les après-midi, le soir. Maintenant, de 80, 70, 80 ans, peut se marier. Mais la femme, à partir de 60, 70, c'est compliqué. Alors, vous allez attendre quand est-ce que la femme va attendre à pouvoir enjoy, à pouvoir être contente dans sa vie? Non, pensez à vous aussi. Il faut faire la part des choses. Les mamans qui ont des enfants vivant avec handicap, les mamans qui ont des enfants autistes, c'est très difficile parce qu'au cas où il n'y a pas d'aide, on n'a pas le choix. Mais le plus, c'est que je conseille aux femmes là d'avoir des nerfs solides. Tant que vous n'avez pas des nerfs solides, ce n'est pas facile. Vous devez avoir des nerfs solides parce que vous craquez, vous oubliez. Moi, j'oublie même de moi, je sortais avec les chaussures pour changer couleur. Vous imaginez, je suis en train de conduire. Je garde, je sors. Je vois que ça me bloque. J'oublie de détacher ma ceinture parce que je t'ai troublé. Vous voyez? Et deux fois, je descends avec j'ai pas éteint le moteur. Et puis à partir de là, ça commence à m'interpeller. Fais attention, tu dois penser à toi. Je connais beaucoup de femmes qui ont fait des AVC. Il y a des femmes, des enfants autistes qui se sont suicidés. À tuer l'enfant, c'est tuer et tuer les autres. Tuer l'enfant autiste ou bien c'est tuer aussi, ou bien a mis carrément l'enfant dans le fou. Il y a plusieurs cas. La femme, c'est... En fait, vous êtes des êtres, comment je peux dire, que Dieu a créé avec amour. Nous devons prendre soin de nous. Faites la part des choses. Vous avez de la valeur, de l'importance. Alors, n'allez pas salir votre valeur et votre importance en pouvant faire n'importe quoi. Regardez en ce moment. Pour trouver du travail, ce n'est pas facile. Vous devez faire pour le service canapé. Si vous êtes faible, vous n'avez rien à manger, rien du tout. Avant de vous engager, vous devez sortir avec le directeur, secrétaire, pour pouvoir avoir quelque chose. Mais ce sont des situations, on dit oui, je n'avais pas de jeune homme, vous avez de choses, je suis désolée. Ce sont des situations qui arrivent, vous dites non. Parce que la femme, la nullité, la femme n'a plus d'importance. La femme s'exhibe, la femme, comment on l'appelle, fait n'importe quoi. Regardez dans les réseaux sociaux. Vous savez que vous êtes jeune. Les réseaux sociaux restent. Les images, vous serez marié un jour, vous aurez des enfants. Qu'est-ce que vous allez transmettre? Quelle image vous allez donner, transmettre à vos enfants ainsi qu'à vos descendants? La femme, il est grand temps de pouvoir prendre soin de soi. Le 8 mars, c'est pas seulement une journée dédiée aux droits, non, c'est une journée dédiée aux droits de la femme, mais que ça reste pas le 8 mars, c'est seulement le 8 mars. Nous devons vivre ça 365 jours. Vous êtes une femme, il faut, en fait, il y a d'abord, vous devez être d'abord sûr de vous. En fait, je demande pas aux femmes de devenir, comment on l'appelle, trop macho, non. Être sûr de vous dans le sens que le peu que j'ai, la capacité intellectuelle que j'ai, je peux apporter quelque chose. Je suis fière de moi parce que je peux faire quelque chose dans cette vie. Je peux faire quelque chose dans ma vie. C'est très important. Et surtout les femmes qui sont trop influenceuses là, dans le sens que ou bien matérialistes ou bien envieuses. C'est le mot que je voulais dire. Envieuses. Vous enviez la vie de quelqu'un d'autre, la vie de la voisine, du frère, de la sœur, de la copine, mais vous n'avez pas quelle vie. Qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir ce qu'elle est? Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui commencent à devenir folles parce que, on est allé toucher n'importe quoi. Ces derniers temps, les mariages.
un mois après vous divorcez, une semaine après vous divorcez. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de patience. Bon, je peux pas aussi, on parle de la femme, je voulais aussi parler des hommes, mais c'est pas le jour, parce que chaque personne a sa place, a ses droits obligatoires. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis une femme, ce sont quoi mes droits? Et l'homme aussi, il y a les obligations, vice-versa. En tout cas, je pensais à la femme, vous êtes belle, vous êtes jolie, mais pensez à vous, à pouvoir faire quelque chose dans vos vies et que ce soit exemplaire, que vous allez laisser des générations en génération. Un jour, on va parler de vous. Ma grand-mère a fait ceci. Moi, je parle souvent de ma grand-mère. Vous savez, parce que je suis restée avec. Quand je fais mes interviews, ma grand-mère m'a fait ceci, ma grand-mère m'a aidé, elle m'a dit ceci, ne fais pas de l'injustice, tu dois être honnête. Vous voyez que je parle de ma grand-mère parce que c'est resté. Et je parle de ça à mes enfants. Nous venons là de suivre l'histoire impressionnante de Nadine Zambo-Waters, une femme à plusieurs casquettes, promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Elle, malgré cette situation très difficile, elle a su la surpasser, l'affronter en aidant son fils à se développer et à devenir aujourd'hui autonome. J'ose croire que cette histoire a servi de motivation à ces femmes qui traversent la même situation. Soyez fortes car vous êtes la clé de l'éducation et de la réussite de vos enfants et ce, malgré leurs conditions. C'était Naomi Mukongo à la présentation. Merci à vous d'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique de TPT+, et à mon réalisateur Freddy Vujontoko. Retrouvons-nous prochainement pour un tout nouveau numéro de votre magazine Un jour, une femme. Au revoir.